Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Histoire de tous les jours, votre canal où chaque récit est une plongée dans les émotions, les secrets et les destins qui nous touchent tous. Si vous aimez les histoires qui font vibrer le cœur, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne YouTube Histoire de tous les jours et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Aujourd'hui, je vous emmène dans une histoire bouleversante, la mienne, celle d'une femme ordinaire confrontée à des vérités qui ont changé ma vie à jamais. Installez-vous confortablement, car ce que je vais vous raconter va vous captiver, vous émouvoir, et peut-être même vous faire réfléchir. Voici mon histoire, je m'appelle Claire, j'ai 42 ans, et si vous m'aviez croisée il y a 10 ans, vous auriez vu une femme souriante, élégante, toujours bien apprêtée, au bras d'un homme qui semblait tout droit sorti d'un magazine. Marc, mon mari, était de ceux qui attirent les regards, grand, charismatique, avec ce sourire assuré qui faisait fondre tout le monde, moi la première. Nous vivions dans une belle maison à la périphérie de Lyon, une de ces villas modernes avec de grandes baies vitrées donnant sur un jardin impeccablement entretenu. Nos amis nous enviaient, nos voisins nous admiraient, et moi, je croyais que j'avais tout ce dont une femme pouvait rêver, un mari brillant, une vie confortable, des voyages à Paris, à Rome, à New York. Mais ce que personne ne voyait, pas même moi à l'époque, c'étaient les fissures invisibles qui se formaient sous la surface de ce tableau parfait. Marc était cadre supérieur dans une entreprise de conseil financier. Il passait ses journées à négocier des contrats, à rencontrer des clients dans des hôtels 5 étoiles, à parler chiffres et stratégie avec cet air de confiance qui le rendait si impressionnant. Moi, j'étais graphiste indépendante, un métier que j'aimais profondément, mais que Marc considérait comme un passe-temps, plutôt qu'une véritable carrière. Tu devrais te concentrer sur la maison, Claire, me disait-il souvent, un sourire en coin, comme si mes rêves étaient une lubie d'enfant. Au début, je riais, je pensais qu'il plaisantait. Mais avec le temps, ces remarques ont commencé à peser, comme des gouttes d'eau qui s'infiltrent dans la pierre, lentement, mais sûrement. Je me souviens d'un soir, quelques années après notre mariage. Nous recevions des amis pour le dîner, et Marc, un verre de vin à la main, racontait une anecdote sur un gros contrat qu'il venait de décrocher. Tout le monde riait, buvait ses paroles. Puis, il s'est tourné vers moi, et avec ce même sourire charmeur, il a lancé « Claire, elle, passe ses journées à dessiner des petites affiches. C'est mignon, non ?» Les rires ont fusé autour de la table, mais moi, j'ai senti une chaleur me monter aux joues. Ce n'était pas la première fois qu'il me rabaissait ainsi, devant nos amis, comme si mon travail, ma passion, ne valait rien. Ce soir-là, j'ai souri, j'ai fait bonne figure, mais au fond de moi, quelque chose s'était brisé. Les années ont passé, et les fissures se sont agrandies. Puis, il y a 2 ans, tout a basculé. J'ai perdu mon plus gros client, une agence de publicité qui représentait la moitié de mes revenus. Marc, au lieu de me soutenir, a soupiré, « Je t'avais dit que ce n'était pas stable, ton truc. » J'ai cherché d'autres contrats, mais le marché était difficile, et mes économies ont fondu comme neige au soleil. Marc, lui, semblait toujours flotter au-dessus des problèmes, intouchable, avec ses costumes impeccables et ses réunions interminables. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que notre vie, notre belle vie, reposait sur des mensonges bien plus grands que je ne pouvais l'imaginer. Un jour, alors que je rangeais son bureau, une tâche qu'il me reprochait de ne pas faire assez souvent, j'ai trouvé une pile de factures impayées. Des dettes. Des sommes astronomiques. J'ai confronté Marc, le cœur battant, mais il a balayé mes questions d'un revers de main. Ce n'est rien, Claire. Des erreurs administratives. Je gère. Mais il ne gérait pas. Quelques mois plus tard, nous avons dû vendre la maison. J'ai cru que c'était le pire moment de ma vie, mais ce n'était que le début. C'est ainsi que je me suis retrouvée à travailler comme femme de ménage dans le spa d'un hôtel de luxe, l'Hôtel Étoile, en plein cœur de Lyon. Un emploi que j'ai accepté par nécessité, mais que je cachais à tout le monde, même à Sophie, ma meilleure amie. Sophie, c'est ma bouée de sauvetage, celle qui me connaît depuis l'université, celle qui m'a vu rire, pleurer, et tout recommencer. Elle a toujours été là, avec son franc-parler et son rire communicatif, mais je n'avais pas le courage de lui avouer que j'en étais réduite à plier des serviettes pour des clients qui ne me regardaient même pas. La honte me rongeait. Moi, Claire, qui avait toujours été si fière, je me sentais comme une ombre, invisible, effacée. L'Hôtel Étoile était un monde à part, un univers de marbre blanc,
de lustres scintillants et de parfums coûteux. Les clients y défilaient, des hommes d'affaires en costume, des femmes élégantes drapées de soie, des couples en lune de miel. Et moi, j'étais là, en uniforme gris, à polir les miroirs, à réapprovisionner les huiles essentielles, à m'assurer que tout était parfait. Chaque jour, je me répétais que c'était temporaire, que je remonterais la pente. Mais au fond, je ne savais plus si j'y croyais point. Un après-midi, alors que je pliais des serviettes dans le spa, j'ai entendu des voix familières derrière la porte vitrée. Mon cœur s'est arrêté. C'était Marc. Et à ses côtés, Julien, son associé. Julien, c'était l'opposé de Marc, discret, presque mystérieux, avec des yeux sombres qui semblaient toujours cacher quelque chose. Ils travaillaient ensemble depuis des années, et je ne l'avais jamais vraiment aimé. Il y avait quelque chose dans son attitude, une froideur calculée, qui me mettait mal à l'aise. Mais Marc l'adorait, le considérait comme un frère. Julien est un génie, disait-il souvent. Sans lui, l'entreprise ne serait pas là où elle est. Ils sont entrés dans le hall du spa, riant, leur costume impeccable contrastant avec l'uniforme froissé que je portais. Je me suis figé, une serviette à la main, priant pour qu'il ne me remarque pas. Mais Marc m'a vu. Son regard a croisé le mien, et pendant une fraction de seconde, j'ai cru qu'il allait m'ignorer. Mais non. Il s'est avancé vers moi, un sourire glacial aux lèvres, et il a lancé d'un ton cinglant. « Tiens donc, c'est ici que tu travailles maintenant ? Quelle déchéance ! Espérons que tu sois plus compétente ici qu'à la maison. » Les mots m'ont frappé comme une gifle. Les autres employés du spa, mes collègues, ont baissé les yeux, gênés. Julien, derrière Marc, n'a rien dit, mais son regard s'est attardé sur moi, indéchiffrable. J'ai senti une chaleur me monter au visage, un mélange de honte et de colère. J'ai voulu répondre, crier, lui dire tout ce que je gardais en moi depuis des années, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Alors, j'ai continué à plier ma serviette, méthodiquement, comme si de rien n'était. Mais en moi, quelque chose venait de se briser pour de bons points ce soir-là. En rentrant chez nous, un petit appartement que nous louions désormais, j'ai repensé à tout. À Marc, à ses mots, à notre vie qui n'était plus qu'un souvenir. À Julien, et à ce regard qu'il m'avait lancé. Et à Sophie, qui m'avait rappelé plus tôt dans la journée, inquiète, comme si elle sentait que quelque chose n'allait pas. « Claire, tu mérites mieux que ça », m'avait-elle dit au téléphone, sa voix pleine de conviction. « Marc ne te traite pas comme tu le mérites. Pourquoi tu restes avec lui ? » Parce que je ne sais pas quoi faire d'autre, avais-je répondu, la gorge nouée. Parce que je l'aime, ou du moins, je crois que je l'aime encore. Sophie avait soupiré. Tu vaux tellement plus que ça, Claire. Promets-moi que tu vas réfléchir. J'avais promis, sans vraiment y croire. Mais ce soir-là, après l'humiliation à l'hôtel, quelque chose avait changé. En pliant ses serviettes, en encaissant les mots de Marc, j'avais senti une étincelle s'allumer en moi. Une colère, une détermination, une envie de ne plus être cette femme invisible, celle que tout le monde piétine. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire, mais une chose était sûre, je n'allais pas continuer à me taire. Ce que je ne savais pas encore, c'est que cette rencontre à l'hôtel n'était que le début. Que les mots de Marc, aussi cruels soient-ils, allaient déclencher une série d'événements qui bouleverseraient ma vie à jamais. Des secrets allaient remonter à la surface, des vérités que je n'étais pas prête à entendre, des trahisons qui me briseraient le cœur, mais qui me rendraient aussi plus forte que je ne l'avais jamais été. Je me tenais là, dans le silence feutré du spa de l'hôtel Étoile, les mains encore tremblantes après les mots de Marc. Quelle déchéance! Sa voix résonnait dans ma tête, comme un écho cruel qui refusait de s'éteindre. Je repliais machinalement les serviettes, les alignant avec une précision presque obsessionnelle, comme si cet acte simple pouvait remettre de l'ordre dans le chaos de ma vie. Mais au fond de moi, quelque chose bouillonnait. Ce n'était pas seulement de la honte ou de la douleur. C'était une colère sourde, une révolte qui grandissait, une voix intérieure qui me criait « Assez ». J'avais passé trop d'années à encaisser, à sourire, à faire semblant. Cette fois, c'était différent. Les mots de Marc avaient allumé une mèche, et je sentais qu'elle allait tout faire exploser. Ce jour-là, après l'incident, j'ai continué mon service comme si de rien n'était. Mes collègues, Marie et Amina, m'ont lancé des regards discrets, pleins de compassion,
mais personne n'a osé parler. Elle savait que j'étais la femme de cet homme en costume qui m'avait humiliée devant tout le monde. Elle savait, et pourtant, elle me traitait avec une gentillesse silencieuse qui me touchait autant qu'elle me gênait. J'ai fini de nettoyer les vestiaires, de vérifier les stocks d'huiles essentielles, de polir les miroirs jusqu'à ce qu'ils brillent comme des diamants. Mais mon esprit était ailleurs. Je repensais au sourire glacial de Marc, à l'étrange regard de Julien, son associé, qui n'avait rien dit mais semblait observer la scène avec une intensité dérangeante. Le lendemain matin, alors que je m'apprêtais à partir pour l'hôtel, mon téléphone a vibré. C'était Sophie, ma meilleure amie, fidèle comme toujours. « Claire, il faut qu'on parle », a-t-elle dit sans préambule, sa voix pleine d'inquiétude. « Tu n'as pas l'air bien. Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai hésité. Une partie de moi voulait tout lui raconter, l'humiliation à l'hôtel, la façon dont Marc m'avait regardée, comme si j'étais une étrangère, une moins que rien. Mais la honte m'étranglait. Comment lui avouer que j'en étais réduite à nettoyer des serviettes dans un spa pendant que mon mari paradait dans des réunions d'affaires ? Rien de grave, ai-je menti, la gorge nouée. Juste une mauvaise journée. Claire, arrête, a-t-elle insisté. Je te connais. Tu ne peux pas continuer comme ça. Marc, il te fait du mal. Pourquoi tu restes avec lui ? J'ai fermé les yeux, serrant le téléphone contre mon oreille. Je ne sais pas, Sophie. Peut-être parce que je ne sais plus qui je suis sans lui. Il y a eu un silence, puis elle a repris, plus douce, tu es Claire. Ma Claire. La fille qui faisait rire tout le monde à la fac, celle qui dessinait des affiches incroyables, celle qui ne se laissait jamais marcher sur les pieds. Elle est toujours là, tu sais. Ces mots m'ont touchée, mais ils ont aussi ravivé la douleur. Où était passée cette Claire ? Je ne la reconnaissais plus. Pourtant, ce matin-là, en raccrochant, j'ai senti une petite étincelle s'allumer. Sophie avait raison. Je ne pouvais pas continuer à me cacher, à accepter. Il fallait que je fasse quelque chose. À l'hôtel Étoile, la journée était calme. Les clients allaient et venaient, leur voix étouffée par le murmure de l'eau dans les fontaines du spa. J'étais en train de nettoyer une des suites privées, une de celles réservées aux clients VIP, lorsque j'ai remarqué une mallette en cuir noir oubliée sur une chaise. C'était étrange. Les clients de cet hôtel ne laissaient jamais rien traîner, encore moins dans un endroit aussi discret que le spa. Curieuse, j'ai jeté un coup d'œil autour de moi. Personne. La porte était entr'ouverte, laissant passer un filet de lumière dorée. J'ai hésité. Ce n'était pas dans mes habitudes de fouiller, mais quelque chose me poussait à regarder. J'ai ouvert la mallette, le cœur battant. À l'intérieur, il y avait des dossiers bien rangés, des contrats, des relevés bancaires, et une lettre, pliée en deux, avec une écriture élégante. Je l'ai dépliée, mes doigts tremblants. Les mots m'ont sauté aux yeux, succession, compte offshore, discrétion absolue. Et puis, un nom, Julien. Mon souffle s'est coupé. Julien, l'associé de Marc. Pourquoi son nom était-il sur ce document ? Et qu'est-ce que cela signifiait, une succession ? Mon esprit s'est mis à tourner à toute vitesse. Était-ce lié à leurs affaires ? À Marc ? À quelque chose de plus sombre, j'ai refermé la mallette précipitamment, comme si elle allait me brûler les doigts. Mais l'image de cette lettre était gravée dans ma tête. Je ne pouvais pas l'ignorer. Toute la journée, j'ai repensé à ce que j'avais vu, à ce que cela pouvait signifier. Marc et Julien travaillaient ensemble sur des contrats importants, je le savais. Mais un compte offshore ? Une succession ? Cela ne collait pas avec l'image qu'ils projetaient, celle d'hommes d'affaires irréprochables. Et puis, il y avait autre chose qui me troublait. La veille, Marc m'avait dit qu'il était à l'hôtel pour une réunion d'affaires. Mais son attitude, son sourire cruel, ne ressemblait pas à celle d'un homme en plein travail. Il y avait quelque chose de faux, quelque chose qu'il me cachait. Ce soir-là, en rentrant chez nous, j'ai décidé de poser des questions. Marc était dans le salon, son ordinateur portable ouvert, un verre de whisky à la main. Il avait cet air détaché qu'il prenait souvent ces derniers temps, comme si ma présence l'indisposait. J'ai pris une grande inspiration et j'ai lancé « Marc, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu venais à l'hôtel hier ?» Il a levé les yeux, surpris, puis a haussé les épaules.
Une réunion, Claire. Rien d'important. Pourquoi tu fais tout un drame? Une réunion, ai-je insisté, sentant ma voix trembler. Avec qui? Julien? Et pourquoi tu ne m'as pas prévenu que tu serais là? Il a refermé son ordinateur d'un geste sec, son regard dur. Écoute, Claire, je n'ai pas de compte à te rendre. Tu travailles dans cet hôtel, d'accord, mais ça ne te donne pas le droit de m'espionner. T'espionner? J'ai senti la colère monter. C'est toi qui m'as humiliée devant tout le monde. Tu m'as traité comme une moins que rien. Il s'est levé, s'approchant de moi, son visage à quelques centimètres du mien. Et toi, Claire, qu'est-ce que tu fais là-bas, hein? À plier des serviettes comme une domestique? Tu crois que ça me fait plaisir de te voir comme ça? Ces mots m'ont coupé le souffle. J'ai voulu répondre, mais il a continué, sa voix basse, presque menaçante, laisse tomber, Claire. Tu ne comprends rien à mes affaires. Reste à ta place. Il est sorti de la pièce, me laissant seul, le cœur battant à tout rompre. Mais ces mots, loin de m'écraser, ont renforcé ma détermination. Il me cachait quelque chose, j'en étais sûre. Et cette lettre, dans la mallette de Julien, était la clé. Le lendemain, j'ai appelé Sophie. Je ne pouvais plus garder tout ça pour moi. On s'est retrouvés dans un petit café près de la place Bellecour, un endroit discret où personne ne nous connaissait. Assise à une table au fond, sous la lumière tamisée, je lui ai tout raconté, l'humiliation à l'hôtel, la lettre dans la mallette, mes soupçons sur Marc et Julien. Sophie m'écoutait, les yeux écarquillés, une tasse de thé intacte devant elle. Claire, c'est sérieux, a-t-elle dit, sa voix tremblante d'excitation et d'inquiétude. Un compte offshore? Une succession? Ça sent le louche. Tu crois que Marc est impliqué dans quelque chose d'illégal? Je ne sais pas, ai-je répondu, triturant nerveusement une serviette en papier. Mais il y a autre chose. Hier, à l'hôtel, j'ai vu une femme avec eux. Pas une cliente, pas une collègue. Elle avait l'air différente. Élégante, sûre d'elle, mais il y avait une tension entre eux. Marc m'a dit que c'était une réunion, mais je ne le crois pas, Sophie a froncé les sourcils. Une femme? Tu penses qu'il... Je ne sais pas, ai-je coupé, sentant une boule se former dans ma gorge. Mais je ne peux pas continuer à faire comme si tout allait bien. Il faut que je sache la vérité. Sophie a posé sa main sur la mienne, son regard déterminé. D'accord. On va trouver ce qui se passe. Mais faites attention, Claire. Julien, il m'a toujours donné des frissons. Il a ce côté, je ne sais pas, calculateur. Elle avait raison. Julien était un mystère. Il parlait peu, observait beaucoup. Et ce regard qu'il m'avait lancé à l'hôtel, ce mélange de curiosité et de froideur, me hantait. Était-il complice de Marc? Ou cachait-il quelque chose de plus grand? En rentrant à l'hôtel pour mon service, j'ai décidé de garder les yeux ouverts. Si Marc et Julien revenaient, je serais prête. Je ne savais pas encore comment, mais j'allais découvrir ce qu'ils tramaient. Ce que je ne savais pas, c'est que la vérité allait être bien plus sombre que tout ce que j'imaginais. Ce soir-là, alors que je rangeais le vestiaire du spa, j'ai entendu des voix derrière la porte. C'était Julien. Il parlait à quelqu'un, une femme, celle que j'avais vue la veille. Leur voix était basse, mais j'ai capté des bribes, le contrat, il ne doit pas savoir. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. J'ai collé mon oreille contre la porte, retenant mon souffle. Puis, j'ai entendu Julien dire, elle ne doit rien savoir. Pas encore. Elle. Était-ce moi? De quoi parlait-il? Avant que je puisse entendre davantage, la porte s'est ouverte brusquement. J'ai reculé, faisant tomber un flacon d'huile essentielle qui s'est brisé sur le sol. Julien s'est retourné, ses yeux noirs fixés sur moi. Pendant un instant, le temps s'est arrêté. Puis, il a esquissé un sourire qui n'avait rien de rassurant. Attention, Claire, a-t-il dit, sa voix douce mais lourde de sous-entendu. Tu pourrais te blesser. Les mots de Julien résonnaient encore dans ma tête, comme un avertissement gravé dans la pierre. Attention, Claire. Tu pourrais te blesser. Son ton, doux mais chargé de menaces,
m'avait glacé le sang. Je me tenais là, dans le vestiaire du spa, entouré par l'odeur entêtante de l'huile essentielle renversée, le flacon brisé à mes pieds. Mes mains tremblaient, mais pas seulement de peur. Il y avait autre chose, une colère qui montait, une détermination qui prenait racine. Julien savait quelque chose. Marc savait quelque chose. Et moi, j'étais bien décidée à découvrir quoi point les jours qui ont suivi, je suis devenue une ombre dans l'hôtel étoile. Je faisais mon travail, plier les serviettes, nettoyer les miroirs, réapprovisionner les bougies, mais mes yeux et mes oreilles étaient partout. Chaque fois que Marc ou Julien passaient dans le hall, je notais leurs moindres gestes, leurs regards, leurs conversations l'étouffaient. Ils revenaient souvent, trop souvent pour que ce soit une simple coïncidence. L'hôtel semblait être leur terrain de jeu, un lieu où ils se sentaient intouchables, protégés par le luxe et l'anonymat. Mais moi, j'étais là, invisible dans mon uniforme gris, et j'allais utiliser cela à mon avantage. Ce matin-là, alors que je nettoyais une cabine du spa, j'ai entendu des pas lourds dans le couloir. J'ai jeté un coup d'œil à travers la porte entr'ouverte. C'était Marc, seul cette fois, son téléphone collé à l'oreille. Il parlait à voix basse, mais les murs fins du spa laissaient passer ses mots. « Oui, tout est sous contrôle, disait-il. Elle ne sait rien. On continue comme prévu. » Mon cœur s'est serré. Elle. Était-ce moi? Ou quelqu'un d'autre? J'ai retenu mon souffle, espérant en entendre plus, mais il s'est éloigné, sa voix se perdant dans le murmure de l'eau des fontaines. Je n'avais pas beaucoup de temps pour réfléchir. Mon service se terminait dans 1 heure, et je devais agir vite. La mallette de Julien, celle où j'avais trouvé la lettre, était toujours dans mon esprit. Si je pouvais y accéder à nouveau, peut-être que je trouverais d'autres indices. Mais fouiller dans les affaires d'un client VIP était risqué. Si on me surprenait, je pouvais perdre mon emploi, ou pire. Pourtant, l'idée de rester dans l'ignorance, de continuer à vivre dans l'ombre des mensonges de Marc, était insupportable. En fin d'après-midi, alors que le spa était presque vide, j'ai vu ma chance. Julien était passé plus tôt, accompagné de la même femme mystérieuse que j'avais aperçue la veille. Elle était élégante, dans la quarantaine, avec des cheveux bruns impeccablement coiffés et un tailleur qui coûtait probablement plus que mon salaire mensuel. Il s'était installé dans une des suites privées du spa, et Julien avait laissé sa mallette sur une table basse. Lorsqu'ils sont partis, j'ai attendu quelques minutes, le cœur battant, puis je me suis glissée dans la suite. La mallette était toujours là, ouverte, comme une invitation. J'y n'avais que quelques minutes. J'ai fouillé rapidement, mes mains tremblantes. Les dossiers étaient toujours là, mais la lettre avait disparu. À la place, j'ai trouvé un carnet noir, rempli de notes manuscrites. Des chiffres, des noms, des dates. Et puis, une phrase qui m'a arrêté net: le testament doit être sécurisé avant le 15. Le testament? De qui? Et pourquoi Julien gardait-il ce carnet dans une mallette qu'il laissait traîner? J'ai pris une photo rapide avec mon téléphone, espérant que la lumière tamisée du spa suffirait pour rendre l'image lisible. C'est alors que j'ai entendu un bruit derrière moi. La porte de la suite s'est ouverte, et Marie, une de mes collègues, est entrée. Marie était une femme d'une 50aine d'années, avec des cheveux grisonnants et un regard perçant qui semblait toujours en savoir plus qu'elle ne le laissait paraître. Elle m'a regardée, puis a jeté un coup d'œil à la mallette ouverte. Qu'est-ce que tu fais, Claire? A-t-elle demandé, sa voix basse mais ferme. J'ai refermé la mallette précipitamment, sentant mon visage s'empourprer. Rien, je vérifiais juste si tout était en ordre. Elle a croisé les bras, un sourire triste aux lèvres. Écoute, petite, je ne sais pas ce que tu cherches, mais fais attention. Les gens comme eux. Elle a désigné la mallette du menton. Ils ne jouent pas dans la même cour que nous. Et Julien, il a des relations. Des relations dangereuses. Qu'est-ce que tu veux dire? Ai-je demandé, la gorge sèche. Marie a hésité, comme si elle pesait ses mots. J'ai travaillé dans beaucoup d'hôtels comme celui-ci. J'ai vu des choses. Des hommes comme Julien, ils ne laissent rien au hasard. Si tu fouilles dans leurs affaires, ils le sauront. Et ils n'aimeront pas ça. Ces paroles m'ont glacée, mais je n'ai rien dit. Elle a secoué la tête et est sortie, me laissant seule avec mes pensées. Les mots de Marie tournaient dans ma tête, mais ils ne faisaient que renforcer ma détermination.
Si Julien était dangereux, alors Marc l'était peut-être aussi. Et je refusais de continuer à vivre dans l'ignorance. Ce soir-là, en rentrant à l'appartement, j'ai trouvé Marc dans une humeur inhabituellement tendue. Il était assis à la table de la cuisine, un dossier ouvert devant lui, son téléphone vibrant sans cesse. Lorsqu'il m'a vu, il a refermé le dossier d'un geste brusque. Tu rentres tard, a-t-il dit, sans me regarder. J'avais un service supplémentaire, ai-je menti, posant mon sac sur le comptoir. Et toi? Tu as passé une bonne journée? Il a haussé les épaules, mais je pouvais voir la tension dans ses mâchoires. Rien d'extraordinaire. Des réunions, comme d'habitude. J'ai décidé de pousser un peu plus loin. Avec Julien? Et cette femme? Celle que j'ai vue à l'hôtel? Ses yeux se sont plantés dans les miens, et pendant une fraction de seconde, j'ai vu une lueur de panique. Puis, il a ri, un rire forcé qui sonnait faux. Tu es parano, Claire. C'était une cliente, rien de plus. Tu vois des complots partout. Mais je ne l'ai pas cru. Pas cette fois. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler mes photos jusqu'à celles du carnet. Et ça, Marc, ai-je dit, ma voix tremblante mais ferme. Un compte offshore, un testament, des secrets. Qu'est-ce que tu caches? Il s'est levé d'un bond, arrachant le téléphone de mes mains. Où as-tu trouvé ça? A-t-il hurlé, son visage rouge de colère. Tu fouilles dans mes affaires maintenant? Ce n'était pas dans tes affaires, ai-je rétorqué, refusant de reculer. C'était dans la mallette de Julien. Et tu vas me dire ce que ça signifie, Marc. Tout de suite. Il a jeté le téléphone sur la table, ses yeux brillants d'une fureur que je ne lui avais jamais vue. Tu ne comprends rien, Claire. Rien. Tu crois que tu peux jouer les détectives? Si tu continues, tu vas le regretter. Je te le promets. Il a attrapé son manteau et est sorti en claquant la porte, me laissant seul dans l'appartement silencieux. Mon cœur battait à tout rompre, mais je n'avais pas peur. Pas encore. Au contraire, sa réaction m'avait convaincu, il cachait quelque chose de gros. Et j'allais le découvrir, quoi qu'il en coûte. Le lendemain, à l'hôtel, j'ai continué à observer. Julien et la femme mystérieuse que j'avais entendu appeler Madame Delorme par un employé étaient de nouveau là, discutant à voix basse dans le hall. J'ai profité d'un moment où ils s'éloignaient pour jeter un coup d'œil au registre des réservations. Madame Delorme était inscrite comme avocate, spécialisée dans les affaires successorales. Une avocate. Pas une cliente ordinaire. Cela confirmait mes soupçons, tout tournait autour de cette succession, mentionnée dans la lettre. Mais ce n'était pas tout. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous la porte. Pas d'adresse, pas de nom. À l'intérieur, un simple morceau de papier avec une phrase tapée à la machine, « Laissez tomber, ou vous le regretterez ». Mon sang s'est glacé. Quelqu'un savait que je fouillais. Quelqu'un m'observait. Était-ce Marc? Julien? Ou quelqu'un d'autre? Tapis dans l'ombre, je me suis assise sur le canapé, l'enveloppe froissée dans mes mains, le cœur battant. J'avais peur, oui, mais pas assez pour m'arrêter. J'avais trop à perdre, et trop à gagner. La vérité était là, quelque part, et j'étais plus déterminée que jamais à la trouver. L'appel anonyme résonnait encore dans ma tête, comme un écho sinistre qui refusait de s'effacer. Laissez tomber, madame. Ou vous le regretterez. Ces mots, prononcés par une voix déformée, tournaient en boucle, me tenant éveillée toute la nuit. J'étais assise sur le canapé de notre petit appartement, les lumières éteintes, le regard fixé sur les ombres qui dansaient sur le mur. Marc n'était pas rentré. Depuis notre dispute explosive, il avait pris l'habitude de disparaître pendant des heures, parfois des jours, sans un mot d'explication. Et moi, je me sentais comme une prisonnière dans ma propre vie, coincée entre la peur et une détermination qui grandissait à chaque instant. Je ne pouvais pas laisser tomber. Pas après ce que j'avais découvert, la lettre dans la mallette de Julien, les conversations chuchotées à l'hôtel Étoile, les messages cryptiques sur le téléphone de Marc. Il y avait une vérité cachée, quelque chose de plus grand que moi, que notre mariage, que tout ce que j'avais cru connaître. Et cette vérité, je le sentais dans mes tripes,
allait soit me détruire, soit me libérer. Le lendemain matin, j'ai retrouvé Sophie dans notre café habituel, celui près de la place Bellecour, où les serveurs nous laissaient tranquilles dans un coin discret. Elle est arrivée avec son énergie habituelle, ses boucles brunes tombant en cascade sur ses épaules, mais son sourire s'est effacé dès qu'elle a vu mon visage. « Claire, tu as une mine affreuse », a-t-elle dit en s'asseyant, posant sa main sur la mienne. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je lui ai tout raconté, l'appel anonyme, la dispute avec Marc, les mots de Marie, ma collègue au spa, qui m'avait mise en garde contre Julien. Sophie m'écoutait, ses yeux s'écarquillant à chaque nouvelle révélation. Quand j'ai mentionné la succession Duval et les bribes de conversation entre Julien et l'avocate, elle s'est penchée en avant, sa voix baissant jusqu'à un murmure. « Claire, ça sent les ennuis. Une succession ? Un compte offshore ? Ça pourrait être une fortune, un scandale, ou pire. Tu dois être prudente. » « Je sais », ai-je répondu, triturant nerveusement la serviette en papier devant moi. « Mais je ne peux pas m'arrêter. Marc me ment, Sophie. Et Julien, il cache quelque chose. Cette femme, l'avocate, elle parlait d'un testament. Et si Marc essayait de s'approprier quelque chose qui ne lui appartient pas ? Sophie a froncé les sourcils. « Tu penses qu'il pourrait aller jusque-là » J'ai hoché la tête, la gorge nouée. Il a changé, Sophie. Il n'est plus l'homme que j'ai épousé. Il est obsédé par l'argent, par le pouvoir. Et Julien, je ne sais pas quel rôle il joue, mais il est au centre de tout ça. Sophie a soupiré, croisant les bras. D'accord. On va creuser. Mais on le fait ensemble, Claire. Pas question que tu te mettes en danger toute seule. Son soutien m'a donné du courage. Ensemble, nous avons décidé de commencer par en apprendre plus sur cette fameuse succession Duval. Sophie, qui travaillait comme assistante dans une agence immobilière, avait accès à des bases de données publiques. Si c'est une affaire de famille, il y a forcément des traces, a-t-elle dit. Des propriétés, des héritages, des registres. Je vais fouiller. De mon côté, j'ai continué à observer à l'hôtel Étoile. Mon poste au spa me donnait un accès unique aux coulisses du monde de Marc et Julien. Je savais qu'ils revenaient souvent, toujours dans les mêmes suites privées, toujours avec cette avocate, Madame Laurent. J'ai commencé à noter leurs horaires, leurs habitudes, les visages des gens qu'ils rencontraient. Chaque détail comptait. Mais je devais être discrète. Les avertissements de Marie et l'appel anonyme me hantaient. Quelqu'un me surveillait, j'en étais sur point un jour, alors que je nettoyais une suite après leur passage, j'ai trouvé un indice qui m'a glacé le sang. Dans une poubelle, soigneusement froissée, il y avait une enveloppe déchirée avec un sceau notarial le même que celui que j'avais vu sur le dossier de l'avocate. À l'intérieur, un bout de papier avec une liste de chiffres, comme des coordonnées bancaires, et un nom, Claire. Mon nom. Mon cœur s'est arrêté. Pourquoi mon nom était-il là ? Était-ce une coïncidence ? Ou étais-je impliqué dans cette affaire sans même le savoir ? J'ai glissé le papier dans ma poche, le souffle court. Ce soir-là, j'ai appelé Sophie pour lui raconter. « Ton nom ?» a-t-elle répété, incrédule. « Claire, c'est énorme. Il faut qu'on découvre ce que ça signifie. Peut-être que tu es liée à cette succession sans le savoir. » Moi, ai-je dit, presque en riant tellement l'idée me semblait absurde. « Sophie, je viens d'une famille modeste. Ma mère était institutrice, mon père employé de banque. Il n'y a jamais eu de fortune chez nous. Peut-être que tu ne sais pas tout, a-t-elle répondu, sérieuse. Les secrets de famille, ça existe. On va vérifier. Elle avait raison. J'avais toujours cru connaître mon passé, mais les mots de Sophie ont semé le doute. Et si ma famille cachait quelque chose ? Et si Marc et Julien le savaient ? Cette pensée me terrifiait, mais elle me donnait aussi une raison de continuer. À la maison, l'ambiance était devenue irrespirable. Marc était de plus en plus imprévisible. Un soir, il est rentré avec une bouteille de champagne hors de prix, comme si de rien n'était. « On célèbre quoi ?» ai-je demandé, méfiante. « Un gros contrat », a-t-il répondu avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. « Les affaires vont bien, Claire. » Très bien. Mais ces dépenses me troublaient. Les costumes neufs,
les montres de luxe, les réservations dans des restaurants étoilés, tout cela ne collait pas avec notre situation financière. Nous avions vendu notre maison pour rembourser des dettes, et pourtant, Marc vivait comme un millionnaire. Où trouvait-il cet argent? Était-ce lié à la succession Duval? Mes soupçons se sont confirmés quelques jours plus tard. En fouillant dans son bureau un acte qui devenait une habitude risquée, j'ai trouvé une clé USB cachée dans un tiroir. Je l'ai branchée sur mon vieil ordinateur portable, le cœur battant. Il y avait des fichiers cryptés, des relevés bancaires, et une photo qui m'a figé sur place, moi, dans le spa de l'hôtel Étoile, en train de plier des serviettes. Quelqu'un m'avait photographié, à mon insu. Et cette photo était dans les affaires de Julien, pas de Marc. Pourquoi? Me surveillait-il? Était-ce lui, l'auteur de l'appel anonyme? Je n'ai pas eu le temps de creuser davantage. Marc est rentré à ce moment-là, et j'ai à peine eu le temps de refermer l'ordinateur. Il m'a regardé, suspicieux. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-il demandé, sa voix tranchante. Rien, ai-je menti, sentant la sueur perler sur mon front. Juste, du rangement. Il n'a rien dit, mais son regard m'a transpercé. J'ai compris qu'il savait quelque chose. Ou qu'il soupçonnait que je savais point. Le lendemain, à l'hôtel, j'ai pris un risque énorme. J'avais repéré que Julien et l'avocate se retrouvaient dans une suite à 15 heures. J'ai prétexté un nettoyage urgent pour m'approcher. La porte était entr'ouverte, et leur voix portait jusqu'à moi. Le testament est clair, disait Madame Laurent, sa voix ferme. Sans l'héritier légitime, la fortune revient à l'État. Mais il y a un problème. Elle est encore en vie. Elle. Mon cœur s'est emballé. Était-ce moi? Ou une autre femme? Julien a répondu, sa voix basse, Marc s'en occupe. Il a un plan. Mais il faut agir vite. J'ai reculé, le souffle court, mais dans ma hâte, j'ai trébuché contre un chariot de ménage. Le bruit a résonné comme un coup de tonnerre. La porte s'est ouverte, et Julien est apparu, son regard noir fixé sur moi. Claire, a-t-il dit, son ton étrangement calme. Tu es partout, on dirait. J'ai bafouillé une excuse, prétendant un simple nettoyage, mais il m'a suivi dans le couloir, loin des oreilles indiscrètes. Écoute-moi, a-t-il murmuré, sa voix presque suppliante. Tu ne sais pas dans quoi tu mets les pieds. Laisse tomber, Claire. Pour ton bien. Mon bien, ai-je rétorqué, la colère prenant le dessus. Tu me surveilles, Julien. Cette photo, c'était toi, n'est-ce pas? Il a blêmi, mais n'a pas nié. Tu ne comprends pas, a-t-il dit, jetant un regard nerveux autour de lui. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors explique-moi, ai-je insisté, ma voix tremblante. Qu'est-ce que vous cachez, toi et Marc? Il a hésité, comme s'il était sur le point de parler, mais il s'est repris. Rentre chez toi, Claire. Oublie tout ça. Il s'est éloigné, me laissant seul dans le couloir désert. Mais je n'allais pas obéir. Pas cette fois. Ce soir-là, j'ai décidé de suivre Julien. Il quittait l'hôtel à 20 heures, toujours seul, toujours discret. Je l'ai suivi à distance, traversant les rues animées de Lyon jusqu'à une ruelle sombre près du Vieux-Lyon. Il s'est arrêté devant un immeuble délabré, regardant autour de lui comme s'il craignait d'être suivi. J'étais caché derrière une camionnette, le cœur battant. Il a sorti son téléphone, a murmuré quelque chose, puis a levé les yeux droits sur moi. Claire, a-t-il crié, sa voix tranchant l'obscurité. Qu'est-ce que tu fais ici? Le regard de Julien me transperça dans l'obscurité de la ruelle, ses yeux noirs brillant sous la lumière pâle d'un réverbère. Claire. Qu'est-ce que tu fais ici? Sa voix était un mélange de colère et d'inquiétude, un ton que je ne lui avais jamais entendu. Mon cœur battait à tout rompre, mes jambes semblaient prêtes à céder sous moi, mais je me suis forcée à rester droite, à ne pas montrer ma peur. J'avais franchi une ligne en le suivant, et maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière. Je veux la vérité, Julien, ai-je dit, ma voix tremblante mais déterminée. Tu me surveilles. Marc me ment. Qu'est-ce que vous cachez? Cette succession, ce testament, pourquoi mon nom est-il dans vos dossiers? Il s'est avancé, son visage à quelques centimètres du mien, et pendant un instant,
j'ai cru qu'il allait me frapper. Mais il s'est arrêté, passant une main dans ses cheveux, l'air presque désemparé. « Claire, tu ne comprends pas, a-t-il murmuré. Ce n'est pas ce que tu crois. Tu es en danger, et pas seulement à cause de Marc. En danger, ai-je répété, ma gorge se serrant. À cause de quoi? De qui? Parle, Julien. Il a jeté un regard nerveux autour de nous, comme s'il craignait que les murs de cette ruelle sombre puissent écouter. Pas ici, a-t-il dit, sa voix basse. Pas maintenant. Rentre chez toi, Claire. Et arrête de fouiller. Pour ton bien. Il s'est détourné, disparaissant dans l'ombre comme s'il n'avait jamais été là. Je suis restée seule, le souffle court, les questions se bousculant dans ma tête. Pourquoi Julien semblait-il si hésitant? Était-il un ennemi, ou essayait-il de me protéger? Et Marc, que me cachait-il encore? J'ai regagné l'appartement, le cœur lourd, mais plus déterminé que jamais. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je savais que j'approchais d'une vérité qui allait tout changer. Le lendemain matin, j'ai repris mon service à l'hôtel Étoile, mais mes pensées étaient ailleurs. Chaque bruit, le cliquetis d'une porte, le murmure des clients me faisait sursauter. Je me sentais observée, traquée, comme un animal pris au piège. Sophie m'avait promis de continuer à fouiller sur la famille Duval, mais pour l'instant, elle n'avait rien trouvé de concret. C'est une vieille famille lyonnaise, m'avait-elle dit au téléphone. Des industriels, très riches, mais discrets. Il y a des rumeurs sur un scandale il y a 20 ans, mais rien de précis. Un scandale. Une succession. Mon nom sur une enveloppe. Tout cela formait un puzzle, mais les pièces refusaient de s'assembler. À l'hôtel, j'ai continué à surveiller les allées et venues de Julien et de l'avocate, Madame Laurent. Ils étaient là presque tous les jours, toujours dans la même suite, toujours en chuchotant. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. Julien semblait nerveux, agité, jetant des regards par-dessus son épaule. Et Madame Laurent, elle avait un air grave, presque inquiet. J'ai profité d'un moment où ils étaient sortis pour m'approcher de la suite. La porte était entr'ouverte, un oubli rare pour des gens aussi prudents. J'ai glissé un regard à l'intérieur. Sur la table, il y avait des documents, des photos, et un dossier épais marqué d'un sceau notarial. Mon nom, encore une fois, écrit en gros sur une page. J'ai hésité, mais la curiosité l'a emporté. J'ai pris une photo rapide avec mon téléphone, le cœur battant à tout rompre. Puis, j'ai entendu des pas. J'ai juste eu le temps de me cacher derrière un rideau avant que Julien ne revienne. Il a ramassé les documents, marmonnant quelque chose sur « trop de risques ». J'ai retenu mon souffle jusqu'à ce qu'il reparte. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai trouvé l'appartement vide. Marc n'était pas là, mais son ordinateur portable était ouvert sur la table du salon. Une négligence inhabituelle. J'ai hésité, puis j'ai cliqué sur son historique bancaire. Il n'avait pas verrouillé la session. Ce que j'ai vu m'a glacé. Des transferts massifs, des sommes astronomiques vers un compte aux îles Caïmans. Et un virement récent, daté de la veille, signé « Monsieur Duval ». Marc vidait notre compte commun. Il préparait quelque chose de grand. Et il comptait partir. J'ai appelé Sophie, paniquée. Il va s'enfuir, Sophie. Il vide tout. Je ne sais pas quoi faire. Calme-toi, a-t-elle dit, sa voix ferme. On va trouver une solution. Mais d'abord, il faut que tu parles à cette avocate. Elle sait quelque chose, Claire. Elle est la clé. Elle avait raison. Madame Laurent était ma seule piste. Le lendemain, je l'ai attendue à l'hôtel Étoile. Elle est arrivée à l'heure habituelle, seule, sans Julien ni Marc. J'ai rassemblé tout mon courage et je l'ai abordée dans le hall, près de la fontaine en marbre. Madame Laurent, ai-je dit, ma voix tremblante. Je m'appelle Claire. Je sais que vous travaillez avec mon mari, Marc, et Julien. Je veux la vérité. Pourquoi mon nom est-il dans vos dossiers? Elle m'a regardée, surprise, puis son visage s'est adouci, presque compatissant. Vous êtes Claire? A-t-elle murmuré, comme si elle pesait chaque mot. Vous ne savez rien, n'est-ce pas? Rien de quoi, ai-je insisté, sentant la colère monter.
Dites-moi. Elle a hésité, jetant un regard autour d'elle. Puis, elle m'a entraînée dans un coin discret du hall. Écoutez, Claire, a-t-elle dit, sa voix basse. Vous êtes liée à la famille Duval. Votre mère, elle était une Duval. Elle a renoncé à son héritage il y a des années, après un scandale. Mais cet héritage, une fortune colossale, vous revient de droit. Marc et Julien le savent. Ils ont tout orchestré pour s'en emparer. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Ma mère, une Duval? Une fortune? C'était impossible. Ma mère, cette femme douce et modeste et qui m'avait élevée seule après la mort de mon père, n'avait jamais parlé d'une famille riche, encore moins d'un héritage. Vous mentez, ai-je balbutié, les larmes me montant aux yeux. Pourquoi ma mère ne m'aurait rien dit? Madame Laurent a soupiré. Elle voulait vous protéger. Mais Marc, il a découvert la vérité. Il vous a manipulé, Claire. Il vous a fait croire que vous ne valiez rien, pour mieux contrôler cet héritage. Ces mots étaient comme des coups de poignard. Tout s'éclairait, les remarques de Marc, son mépris, sa façon de me rabaisser. Ce n'était pas seulement de la cruauté. C'était un plan. Un plan froid, calculé, pour me voler ce qui m'appartenait. Et Julien, ai-je demandé, la voix brisée point. Julien. Elle a hésité. Il est impliqué, mais il a des doutes. Il n'est pas comme Marc. Je suis repartie, sonnée, incapable de penser clairement. Ma mère, une Duval? Un héritage? Et Marc, l'homme que j'avais aimé, qui m'avait trahi de la pire des façons? Je ne savais plus qui j'étais. Mais une chose était sûre, je n'allais pas le laisser gagner point ce soir-là. Marc est rentré tard, l'air agité. Il ne m'a pas regardé, allant directement dans la cuisine pour se servir un verre. Je me suis plantée devant lui, les poings serrés. Marc, je sais tout, ai-je dit, ma voix tremblante mais ferme. La succession Duval. Mon héritage. Tu m'as menti, depuis le début. Il s'est figé, son verre à mi-chemin de ses lèvres. Puis, il a ri, un rire froid, cruel. Ton héritage, a-t-il dit, moqueur. Tu crois vraiment que tu mérites une fortune? Tu n'es rien, Claire. Rien sans moi. C'est fini, Marc, ai-je crié, les larmes coulant sur mes joues. Je sais ce que tu as fait. Tu m'as utilisé, manipulé. Son visage s'est durci. Il s'est avancé, me saisissant par les poignets, si fort que j'ai grimacé de douleur. Tu ne sais rien, a-t-il sifflé. Et si tu parles, si tu essaies de me stopper, je te détruis. Tu comprends? La peur m'a envahi, mais la colère était plus forte. J'ai arraché mes poignets de son emprise, reculant vers la porte. C'est toi qui vas tomber, Marc, ai-je dit, ma voix tremblante mais résolue. Pas moi. Il a fait un pas vers moi, son regard noir de rage. J'ai attrapé mon sac et j'ai couru, descendant les escaliers de l'immeuble à toute vitesse, mon cœur battant à m'en faire mal. Dehors, la nuit était froide, les rues de Lyon désertes. J'ai entendu ses pas derrière moi, lourds, menaçants. Claire, a-t-il crié, sa voix résonnant dans l'obscurité. Reviens ici. J'ai couru, sans savoir où j'allais, la peur me propulsant en avant. Je savais une chose, je n'étais plus la femme qu'il pouvait briser. Mais à cet instant, poursuivi dans les rues sombres, je me demandais si j'allais survivre à cette vérité. Les rues de Lyon défilaient sous mes pas précipités, l'écho des cris de Marc résonnant derrière moi. Claire. Reviens ici. Sa voix, pleine de rage, me poursuivait comme un prédateur dans l'obscurité. Mes poumons brûlaient, mes jambes tremblaient, mais je courais, porté par une force que je ne savais même pas posséder. La peur me tenaillait, mais elle était mêlée d'une colère brute, une détermination farouche à ne plus être la victime. Je ne savais pas où j'allais, seulement que je devais m'éloigner, survivre, reprendre ma vie. J'ai fini par m'arrêter, à bout de souffle, dans une petite rue près du Rhône, cachée derrière une rangée de poubelles. Les pas de Marc s'étaient tus, mais mon cœur continuait de battre à tout rompre. J'ai sorti mon téléphone, les doigts tremblants, et j'ai appelé Sophie. J'ai besoin de toi, ai-je murmuré, la voix brisée. Il m'a menacé.
Je ne peux pas rentrer. Où es-tu? A-t-elle répondu, son ton paniqué mais résolu. J'arrive tout de suite. 20 minutes plus tard, Sophie m'a retrouvée, son visage pâle d'inquiétude. Elle m'a serré dans ses bras, et pour la première fois depuis des heures, j'ai senti une lueur de sécurité. Tu viens chez moi, a-t-elle dit, sans me laisser le choix. On va régler ça, Claire. Ensemble. Chez Sophie, dans son petit appartement encombré de livres et de plantes, j'ai enfin pu respirer. Assise sur son canapé, une tasse de thé brûlante entre les mains, je lui ai tout raconté, la confrontation avec Madame Laurent, la révélation sur ma mère et l'héritage des Duval, la dispute avec Marc, et ma fuite désespérée. Sophie m'écoutait, ses yeux passant de l'inquiétude à la colère. Cet homme est un monstre, a-t-elle dit, serrant les poings. Il t'a manipulé pendant des années, Claire. Mais c'est fini. On va le stopper. Comment? Ai-je demandé, épuisée. Il a tout prévu. Il vide nos comptes, il prépare son départ. Et Julien, je ne sais même pas s'il est avec lui ou contre lui. Sophie s'est levée, déterminée. D'abord, on protège tes intérêts. Tu as besoin d'un avocat, quelqu'un qui connaît ce genre d'affaires. Ensuite, on trouve des preuves. Tu as dit que tu avais pris une photo du dossier dans la suite, non? Ça pourrait être un début. Elle avait raison. La photo que j'avais prise à l'hôtel Étoile, ce document avec mon nom et le sceau notarial était un premier indice. Sophie m'a mise en contact avec un avocat qu'elle connaissait, Maître Dubois, un homme d'une 50aine d'années connu pour son efficacité dans les affaires de succession. Le lendemain matin, je l'ai rencontré dans son bureau, un espace austère mais rassurant, avec des étagères remplies de livres juridiques. Je lui ai tout expliqué, montrant la photo floue mais lisible du document. Maître Dubois a froncé les sourcils, ajustant ses lunettes. Madame, ce que vous me décrivez est sérieux. Si vous êtes bien l'héritière des Duval, il s'agit d'une fortune considérable, une propriété à la campagne, des actifs financiers, peut-être des comptes offshore. Mais si votre mari et son associé ont falsifié des documents, c'est une fraude. Nous devons agir vite. Que dois-je faire? Ai-je demandé, la gorge nouée. Rassembler toutes les preuves possibles, a-t-il répondu. Des relevés bancaires, des messages, tout ce qui peut lier votre mari à cette affaire. Et restez discrète. S'ils se savent découverts, ils pourraient disparaître. En quittant son bureau, j'ai senti une lueur d'espoir, mais aussi une peur viscérale. Marc était dangereux, je le savais maintenant. Et Julien, son hésitation dans la ruelle me troublait. Était-il vraiment complice, ou y avait-il autre chose? J'ai décidé de retourner à l'hôtel Étoile, là où tout avait commencé. Mon poste au spa me donnait un accès unique, une chance de trouver des preuves concrètes. Ce jour-là, j'ai attendu que Julien et Madame Laurent réservent leur suite habituelle. Pendant une pause, j'ai prétexté un nettoyage pour entrer dans la pièce après leur départ. Mon cœur battait à tout rompre, mais je savais ce que je cherchais. Sous un coussin, j'ai trouvé un enregistreur vocal, un petit appareil oublié dans la précipitation. Je l'ai glissé dans ma poche, priant pour qu'il contienne quelque chose d'utile. De retour dans les vestiaires, je l'ai écouté, caché dans un coin. La voix de Madame Laurent, claire et professionnelle, disait « Julien, vous savez que ce testament est inattaquable. Claire est l'héritière légitime. Si Marc continue, il risque tout. » Puis, la voix de Julien, tendue, « Marc ne s'arrêtera pas. Il veut tout. Mais je ne peux plus faire ça. Pas à elle. » Mon souffle s'est coupé. Julien semblait rongé par la culpabilité. Était-il en train de changer de camp? Ou était-ce une ruse? J'ai copié l'enregistrement sur mon téléphone, une preuve précieuse. Mais avant que je puisse sortir, quelqu'un a frappé à la porte des vestiaires. C'était Julien. Claire, a-t-il dit, son regard intense mais étrangement vulnérable. Il faut qu'on parle. Je me suis figée, l'enregistreur serré dans ma poche. Qu'est-ce que tu veux? Ai-je demandé, méfiante. Elle a baissé la voix, jetant un regard autour de lui. Je sais que tu as trouvé des choses. La lettre, les documents. Écoute, Claire, je ne voulais pas que ça aille si loin. Marc m'a entraîné là-dedans, mais je veux sortir.
Je veux t'aider. M'aider, ai-je rétorqué, la colère montant. Tu m'as surveillé, Julien. La photo, c'était toi. Il a grimacé, comme si mes mots l'avaient frappé. Oui, c'était moi. Mais pas pour te faire du mal. Marc m'a forcé à te suivre, à m'assurer que tu ne découvrais rien. Il disait que tu étais un obstacle. Mais je ne peux plus continuer. Il a marqué une pause, ses yeux plongés dans les miens. Si tu me dénonces, je tomberai avec lui. Mais si tu me fais confiance, je peux t'aider à récupérer ce qui t'appartient. L'héritage des Duval. La propriété, l'argent, tout. J'étais déchirée. Une partie de moi voulait crier, le repousser, appeler la police. Mais une autre partie voyait sa sincérité, ou du moins ce qui y ressemblait. Pourquoi je te croirais, ai-je demandé, la voix tremblante. Parce que je sais ce que c'est de perdre une famille, a-t-il murmuré. Les Duval, c'était la mienne, autrefois. J'ai été déshéritée après un scandale, il y a 20 ans. Marc m'a promis une part si je l'aidais à te manipuler. Mais je ne peux plus. Ces mots m'ont secoué. Julien, un Duval? Était-ce pour ça qu'il était si impliqué? Je n'avais pas le temps de réfléchir. D'accord, ai-je dit, prudente. Mais je veux des preuves. Et si tu me trahis, Julien, je te jure que tu le regretteras. Il a hoché la tête, l'air grave. Demain. Je t'apporterai ce que tu veux. Le lendemain, j'ai attendu, nerveuse, dans un café loin de l'hôtel. Julien est arrivé, une enveloppe à la main. À l'intérieur, des copies de documents notariés, des relevés bancaires, et une lettre de ma mère, datée de 20 ans plus tôt. Elle expliquait qu'elle avait renoncé à l'héritage des Duval pour protéger sa fille moi d'un scandale familial impliquant des dettes et des trahisons. Je veux que Claire ait une vie simple, loin de tout ça, écrivait-elle. Mes larmes coulaient en lisant ces mots. Ma mère avait sacrifié une fortune pour moi, et Marc avait tout perverti. Avec ses preuves, Maître Dubois a pu agir. Il a contacté la police, qui a ouvert une enquête pour fraude. Mais je savais que Marc ne se laisserait pas faire si facilement. Ce soir-là, je suis rentrée à l'appartement, déterminée à l'affronter une dernière fois. Il était là, dans le salon, un sac de voyage à ses pieds, comme s'il s'apprêtait à partir. Où vas-tu, Marc, ai-je demandé, ma voix ferme malgré la peur. Et elle m'a regardé, un sourire narquois aux lèvres. Loin d'ici. Loin de toi. Tu crois que tu peux m'arrêter, Claire? Tu es pathétique. C'est fini, Marc, ai-je dit, brandissant mon téléphone avec l'enregistrement. J'ai tout ce qu'il faut pour te faire tomber. La police est en route. Son sourire s'est effacé. Il s'est avancé, menaçant. Donne-moi ça, a-t-il grogné, tendant la main. Mais à cet instant, des sirènes ont retenti dehors. Des coups ont résonné à la porte. Police! Ouvrez! Marc a blêmi, réalisant qu'il était piégé. Les officiers sont entrés, l'ont menotté sous mes yeux. Tu vas payer pour ça, Claire, a-t-il sifflé alors qu'il l'emmenait. J'étais libre. Enfin. Mais alors que je m'effondrais sur le canapé, épuisé, mon téléphone a vibré. Un message de Julien, ce n'est pas fini. Il y a autre chose que tu dois savoir. Le message de Julien, ce n'est pas fini. Il y a autre chose que tu dois savoir, clignotait sur l'écran de mon téléphone, comme une alarme silencieuse dans la pénombre de l'appartement. Les sirènes de la police s'étaient tues, emportant Marc menotté dans la nuit lyonnaise. Je me tenais là, seul, le cœur encore battant de l'adrénaline de cette confrontation finale. La victoire aurait dû me soulager, me libérer, mais les mots de Julien me laissaient un goût amer, une ombre qui planait sur ce moment de triomphe. Qui avait-il encore à découvrir? Après tout ce que j'avais traversé, pouvais-je supporter une nouvelle vérité? Je me suis effondrée sur le canapé, les jambes tremblantes, et j'ai fermé les yeux. Les images des dernières semaines défilaient dans ma tête, l'humiliation dans le spa de l'hôtel Étoile, la lettre dans la mallette de Julien, les révélations de Madame Laurent sur l'héritage des Duval, ma propre mère cachant un secret qui aurait pu changer nos vies. Et Marc, l'homme que j'avais aimé, qui m'avait manipulé, rabaissé, trahi pour s'emparer d'une fortune qui m'appartenait. Mais maintenant, il était parti,
arrêté, et j'étais libre. Libre, mais épuisé, et hanté par ce dernier message. Le lendemain matin, j'ai retrouvé Sophie chez elle. Elle m'a accueilli avec un café brûlant et un sourire inquiet. « Claire, tu as une mine affreuse, a-t-elle dit, me serrant dans ses bras. Mais tu l'as fait. Marc est fini. Tu es incroyable. » Pas encore, ai-je murmuré, lui montrant le message de Julien. Il sait quelque chose, Sophie. Et je ne peux pas ignorer ça. Elle a froncé les sourcils, son regard passant de l'écran à moi. Julien, je ne lui fais pas confiance. Il t'a surveillé, il t'a menti. Et maintenant, il veut jouer les héros? Méfie-toi. Elle avait raison, mais une partie de moi peut-être naïve voulait croire que Julien avait changé. Ses mots dans la suite, sa voix tremblante dans la ruelle, son aveu de culpabilité, tout cela semblait sincère. Ou du moins, je l'espérais. Je dois lui parler, ai-je dit. S'il y a autre chose, je veux savoir. Avec l'aide de Maître Dubois, mon avocat, les choses ont commencé à s'accélérer. Grâce aux preuves que j'avais rassemblées, l'enregistrement, la photo du dossier, les documents fournis par Julien, la police a confirmé que Marc avait falsifié des documents pour détourner l'héritage des Duval. Maître Dubois a déposé une requête officielle pour me reconnaître comme l'héritière légitime. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une convocation chez un notaire à Lyon, un homme austère nommé Monsieur Garnier, dont le bureau sentait le papier ancien et le bois verni. Madame, a-t-il commencé, ajustant ses lunettes, vous êtes bien Claire Duval, fille d'Isabelle Duval. Votre mère a renoncé à l'héritage de sa famille il y a 20 ans, mais elle n'a jamais officiellement cédé ses droits. Cet héritage vous revient donc de droit. Il a poussé un dossier vers moi, détaillant une propriété à la campagne, près de Vienne, une maison de maître avec des terres, des vignes, et un compte bancaire contenant plusieurs millions d'euros. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Ma mère, cette femme douce qui m'avait élevée dans un petit appartement, avait porté ce secret toute sa vie. Pourquoi ne m'avait-elle rien dit? Était-ce pour me protéger, comme Madame Laurent l'avait suggéré? Ou y avait-il autre chose, une vérité encore enfouie? Et Marc, ai-je demandé, la voix tremblante. Comment a-t-il découvert tout ça? Monsieur Garnier a soupiré. Votre mari a eu accès à des archives familiales via son associé, Julien Duval. Ils ont exploité une faille juridique, falsifiant des documents pour faire croire que vous aviez cédé vos droits. Mais grâce à vos preuves, leur plan a échoué. Julien Duval. Ces mots résonnaient comme un coup de tonnerre. Julien était un Duval, lui aussi. Il me l'avait dit, dans le spa, mais l'entendre confirmé par le notaire rendait la chose réelle, tangible. Était-il un cousin éloigné? Un frère caché? Et pourquoi avait-il trahi sa propre famille pour aider Marc? Avant de changer de camp, ce soir-là, j'ai retrouvé Julien dans un café discret, loin des regards indiscrets. Il était là, assis dans un coin, les traits tirés, une ombre de barbe sur son visage. Il semblait différent, moins assuré, presque vulnérable. « Claire, a-t-il dit en me voyant, se levant à moitié. Merci d'être venu. Parle, Julien, ai-je dit, m'asseyant en face de lui, les bras croisés. Qu'est-ce que tu me caches encore? Il a baissé les yeux, triturant nerveusement sa tasse. Je te dois la vérité. Toute la vérité. Il a pris une grande inspiration. Je suis un Duval, comme toi. Mon père était le frère de ta mère. J'ai été déshéritée à cause d'un scandale, il y a 20 ans. Une histoire de dette, de mauvais choix. J'ai tout perdu, Claire. Quand Marc m'a approché, il m'a promis une part de l'héritage si je l'aidais à te manipuler. J'ai accepté, parce que j'étais désespérée. Mais plus je te voyais, plus je réalisais ce que je faisais. Il a levé les yeux, son regard plongé dans le mien. Je t'ai surveillé, oui. La photo, c'était moi. Marc voulait s'assurer que tu ne découvrais rien. Mais je ne pouvais plus continuer. Pas après avoir vu ce qu'il t'a fait. Ses mots étaient lourds, pleins de remords. Une partie de moi voulait le haïr, mais une autre voyait sa douleur, sa sincérité. Pourquoi maintenant, ai-je demandé, la voix tremblante. Pourquoi m'aider? Parce que tu mérites cet héritage, a-t-il répondu. Et parce que,
je veux réparer ce que j'ai fait. Si tu veux me dénoncer, je l'accepterai. Mais laisse-moi t'aider à sécuriser ce qui t'appartient. J'ai hésité. Julien était un complice, un traître, mais il m'avait aussi donné les preuves qui avaient fait tomber Marc. Sans lui, je serais peut-être encore dans l'ignorance. D'accord, ai-je dit enfin. Mais après ça, je ne veux plus te voir. Jamais. Il a hoché la tête, l'air résigné. Je comprends. Avec l'aide de Maître Dubois, l'héritage a été officiellement transféré à mon nom. La maison de campagne, une bâtisse élégante entourée de vignes dorées par le soleil d'automne, était plus belle que tout ce que j'avais imaginé. Le compte bancaire, lui, me donnait le vertige. Mais ce n'était pas l'argent qui comptait. C'était la liberté. La liberté de quitter le spa, de quitter Marc, de quitter cette vie qui m'avait étouffé. J'ai donné ma démission à l'Hôtel Étoile. Mes collègues, Marie et Amina, m'ont serré dans leurs bras, les larmes aux yeux. Tu vas nous manquer, a dit Marie, sa voix rauque. Mais je savais que tu étais faite pour plus grand. J'ai souri, émue. Merci, Marie. Pour tout. Avec l'argent de l'héritage, j'ai décidé de réaliser un rêve que j'avais enfoui depuis des années, ouvrir une librairie. Pas une grande chaîne impersonnelle, mais un lieu chaleureux, rempli de livres d'occasion, de fauteuils confortables et de l'odeur du café. Un endroit où les gens pourraient se perdre dans les histoires, comme j'avais toujours aimé le faire. Sophie m'a aidé à trouver un local à Vienne, près de la maison héritée, et chaque étape signer le bail, choisir les étagères, imaginer le nom me donnait un sentiment de renaissance. Mais une ombre persistait. Quelques jours après avoir emménagé dans la maison, Madame Laurent m'a contactée. « Claire, il y a autre chose », a-t-elle dit au téléphone, sa voix hésitante. « Votre mère, elle a laissé des lettres, cachées dans la maison. Elle parle d'un autre secret, quelque chose sur les Duval, sur une trahison plus ancienne. Voulez-vous que je vous les envoie ? Un autre secret ? » Mon cœur s'est serré. Après tout ce que j'avais traversé, je n'étais pas sûre de vouloir creuser davantage. « Pas maintenant », ai-je répondu. « J'ai besoin de temps. » Elle a respecté ma décision, mais ces mots restaient dans un coin de ma tête, comme une porte entr'ouverte que je n'étais pas prête à franchir. Pour la première fois, je voulais me concentrer sur l'avenir, pas sur le passé. J'avais gagné une bataille, peut-être pas la guerre, mais c'était assez pour l'instant. Un soir, alors que je rangeais des cartons dans la maison, Sophie est venue me rendre visite. Elle s'est assise sur le porche, un verre de vin à la main, admirant le coucher de soleil sur les vignes. « Tu l'as fait, Claire », a-t-elle dit, un sourire fier sur les lèvres. « Tu as repris ta vie. »« Grâce à toi », ai-je répondu, émue. « Je n'y serais pas arrivée sans toi. » Elle a ri, levant son verre. « À toi, Claire Duval. À ta nouvelle vie. » Mais alors que nous trinquions, mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu, cherchez les lettres. Vous devez savoir. Mon sang s'est glacé. Était-ce Julien ? Ou quelqu'un d'autre ? La victoire semblait complète, mais une nouvelle ombre se profilait. Le message anonyme, cherchez les lettres. Vous devez savoir, clignotait sur l'écran de mon téléphone, me fixant comme un défi. Assise sur le porche de ma nouvelle maison, entourée des vignes baignées par la lumière douce du coucher de soleil, je sentais un mélange d'appréhension et de fatigue. J'avais traversé tant de choses, l'humiliation de Marc à l'Hôtel Étoile, les révélations sur l'héritage des Duval, la trahison de l'homme que j'avais aimé, et la lutte pour reprendre le contrôle de ma vie. J'avais gagné, d'une certaine manière. Marc était derrière les barreaux, l'héritage était à moi, et je commençais une nouvelle vie. Mais ce message, il rouvrait une porte que je n'étais pas sûre de vouloir franchir. Et la maison que j'avais héritée, une bâtisse élégante nichée dans la campagne près de Vienne, était devenue mon refuge. Ses murs de pierre, ses fenêtres donnant sur les champs dorés, son silence apaisant, tout cela me rappelait que j'avais enfin un endroit à moi, un endroit où je pouvais être moi-même. La librairie que je préparais à ouvrir dans le village voisin prenait forme, les étagères étaient installées, les premiers cartons de livres arrivaient, et l'odeur du bois verni se mêlait à celle du papier ancien. C'était mon rêve, un rêve que j'avais enfoui sous des années de doute et de soumission. Mais maintenant, il devenait réel. Pourtant, ce message anonyme me hantait. Était-ce Julien ?
essayant de me pousser vers une vérité qu'il n'avait pas osé me révéler? Ou quelqu'un d'autre, tapis dans l'ombre? Sophie, fidèle comme toujours, m'avait encouragée à laisser tomber. Tu as assez souffert, Claire, m'avait-elle dit la veille, alors que nous déballions des livres dans le local de la librairie. Tu mérites de vivre pour toi maintenant. Laisse-le passer là où il est. Elle avait raison, mais une partie de moi, celle qui avait appris à ne plus fuir, savait que je ne pourrais pas avancer sans regarder en arrière une dernière fois. Ce soir-là, après le départ de Sophie, je me suis installée dans le salon de la maison, un vieux carnet de ma mère posé sur la table. C'était l'un des rares objets personnels qu'elle m'avait laissé, retrouvé dans un tiroir de son ancienne chambre. Je l'avais évité jusqu'à présent, craignant ce qu'il pourrait révéler. Mais le message anonyme résonnait comme un appel. J'ai pris une grande inspiration et j'ai ouvert le carnet. Les pages étaient remplies de son écriture fine, élégante, celle que je reconnaissais des listes de courses et des cartes d'anniversaire de mon enfance. Mais ici, elle racontait une autre histoire. Ma chère Claire, commençait une lettre datée de 20 ans plus tôt, si tu lis ceci, c'est que tu as découvert la vérité sur les Duval. Je voulais te protéger de ce fardeau. Ma famille était riche, puissante, mais pleine de secrets et de trahisons. J'ai renoncé à tout pour t'offrir une vie simple, loin de leur lutte. Mais si tu es là, c'est que l'héritage t'a rattrapé. Pardonne-moi de t'avoir caché la vérité. Tu es forte, plus forte que je ne l'ai jamais été. Les larmes coulaient sur mes joues alors que je lisais. Ma mère avait sacrifié une fortune, une vie de privilège, pour moi. Elle avait fui les Duval, leur scandale, leur lutte de pouvoir, pour me donner une chance d'être libre. Mais en faisant cela, elle m'avait aussi laissé vulnérable, sans les armes pour affronter ce passé lorsqu'il ressurgirait. J'ai écrit une lettre en réponse, une lettre que je n'enverrai jamais, mais que j'avais besoin d'écrire. Maman, ai-je commencé, je te pardonne. Tu as fait ce que tu pensais être juste. Et maintenant, je vais faire ce qui est juste pour moi. Cette lettre m'a libérée. J'ai décidé de ne pas chercher les autres secrets pour l'instant. Les lettres mentionnées par Madame Laurent, celles cachées dans la maison, attendraient. J'avais besoin de temps, de paix, de me retrouver. La librairie, que j'avais nommée l'échappée des pages, devenait mon encre. Chaque jour, je triais des livres, discutais avec les artisans du village, planifiais l'inauguration. Sophie était là à chaque étape, riant, me taquinant, me rappelant que j'étais plus forte que je ne le pensais point. Un soir, alors que je rangeais des étagères, un homme est entré dans le local. Il était grand, avec des cheveux poivre et sel et un sourire chaleureux. « Bonjour », a-t-il dit, tenant un carton de vieux livres. « Je suis Paul, votre voisin. J'ai entendu parler de votre librairie, et je me suis dit que ces livres pourraient vous intéresser. » J'ai souri, touché par sa gentillesse. « Merci, Paul. C'est adorable. Vous voulez un café ? » Nous avons discuté pendant des heures, de littérature, de la vie à la campagne, de tout et de rien. C'était la première fois depuis longtemps que je me sentais légère, comme si je pouvais être moi-même sans crainte. Paul n'était pas Marc, ni Julien. Il était simple, sincère, et son rire me faisait du bien. Lorsque je l'ai raccompagné à la porte, il m'a regardé avec un sourire timide. « Vous savez, Claire, cette librairie va être un endroit spécial. Comme vous. » Ces mots m'ont réchauffé le cœur. Pour la première fois, je me suis autorisée à imaginer un avenir où l'amour n'était pas synonyme de douleur. Pas tout de suite, peut-être, mais un jour. Quelques jours plus tard, Sophie est venue pour l'inauguration de la librairie. Le local était rempli de voisins, de curieux, de gens du village qui voulaient découvrir cet endroit que j'avais créé de toutes pièces. Sophie m'a prise dans ses bras, les larmes aux yeux. « Tu l'as fait, Claire », a-t-elle murmuré. « Tu as transformé ta douleur en quelque chose de beau. »« Grâce à toi », ai-je répondu, serrant sa main. « Tu m'as soutenue quand je ne croyais plus en moi. » Elle a ri, essuyant une larme. « Arrête, tu vas me faire pleurer devant tout le monde. » L'inauguration a été un succès. Les gens feuilletaient les livres, sirotaient du vin, riaient sous les guirlandes lumineuses que j'avais accrochées au plafond. Pour la première fois depuis des années, je me sentais à ma place,
entourée de gens qui ne me jugeaient pas, qui voyaient la femme que j'étais devenue, et non celle que Marc avait voulu effacer. Mais ce soir-là, en rentrant à la maison, j'ai repensé au message anonyme. J'ai fouillé la chambre de ma mère, trouvant une boîte cachée sous une latte du plancher. À l'intérieur, des lettres, comme Madame Laurent l'avait dit. Je les ai ouvertes, le cœur battant. Elle parlait d'une trahison plus ancienne, d'un frère de ma mère, le père de Julien, qui avait tenté de s'emparer de l'héritage par la force. Une phrase m'a glacée, il y a quelqu'un d'autre, Claire. Quelqu'un qui surveille encore. Était-ce une menace? Une mise en garde? Je ne savais pas, et pour l'instant, j'ai refermé la boîte. Ce mystère attendrait. J'avais assez lutté. Assise à la fenêtre de ma maison, regardant les étoiles scintiller au-dessus des vignes, j'ai pris une grande inspiration. J'avais appris tant de choses sur moi-même à travers cette épreuve. J'avais appris que les secrets peuvent détruire, mais qu'ils peuvent aussi révéler qui nous sommes vraiment. J'avais appris que la force ne vient pas de l'absence de peur, mais du courage de continuer malgré elle. Et j'avais appris que, parfois, il faut lâcher prise pour avancer. Ma nouvelle vie commençait ici, dans cette maison, dans cette librairie, entourée de gens qui m'aimaient pour ce que j'étais. Marc était derrière moi, Julien aussi. Et si un autre secret m'attendait, je serais prête à l'affronter. Mais pas ce soir. Ce soir, j'étais Claire Duval, une femme libre, une femme qui avait retrouvé sa voix. Et si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait vibrer, rire ou pleurer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube Histoire de tous les jours. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires, celles qui parlent de courage, de trahison et de renaissance. Partagez vos pensées dans les commentaires, dites-nous ce que vous avez ressenti, et restez avec nous pour d'autres récits qui capturent l'essence de la vie. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. À très bientôt pour une nouvelle histoire.